Bonjour tout le monde, ici Lucie Vignola. Je suis esthéticienne et propriétaire du studio de maquillage à Rimouski. Aujourd'hui, je donne plein d'astuces pour les personnes qui ont une peau mature, autant au niveau du maquillage qu'au niveau des soins de la peau. Mais avant tout, première des choses, j'aimerais ça que tout de suite, tu likes et tu fasses un petit cœur sous cette vidéo. J'ai beaucoup de clientes qui viennent en atelier ou en cours d'automaquillage, donc passé 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui viennent me dire « Lucie, je ne sais plus comment me maquiller. Ma peau, elle a changé, mes traits ont changé, puis je veux savoir comment me mettre en valeur. » Donc, évidemment, c'est vrai, notre peau change, puis on ne se maquille pas à 45 ans comme à 20 ans. En fait, c'est surtout que notre morphologie a changé, notre peau aussi, et on va s'ajuster. Ce qui se passe, si vous êtes dans la quarantaine et plus, vous le savez, notre peau est beaucoup plus déshydratée. Elle retient beaucoup moins l'hydratation en vieillissant. Notre teint devient plus terne, la peau peut devenir rugueuse. On perd évidemment la belle élasticité. Le gras se déplace vers le bas, donc on a un petit peu de relâchement. On peut avoir les pores de peau plus dilatés aussi, justement dû au relâchement de la peau. Nos traits sont beaucoup moins définis, donc notre mâchoire, nos joues, le contour des yeux, donc c'est ça que ça fait vieillir. Heureusement, tout n'est pas perdu, il y a plein de belles astuces que je vais vous partager aujourd'hui. Évidemment, au niveau des soins de la peau, on va se tourner vers des produits qui vont avoir des antirides, antioxydants, anti-âge. Puis le but aussi, ça va être énormément d'hydrater, de nourrir la peau. L'hydratation va repulper tout ce qui est ridule. Je ne sais pas si, là, de ce temps-ci, il fait très froid dehors. Quand je vais à l'extérieur, ma peau, là, on dirait que ça se cristallise. J'ai l'impression qu'elle devient tellement déshydratée. On fait juste toucher comme ça, puis il y a plein de petits plis qui se présentent, qui apparaissent. C'est des rides, c'est des ridules, en fait. Donc, c'est superficiel, puis ça, c'est de la déshydratation. OK? Donc, ce n'est pas perdu. Soin de la peau. Puis, le lendemain, ça se peut que ça revienne. Donc, à tous les jours, il faut hydrater la peau. Des ridules qui ne sont pas traitées par l'hydratation deviennent rapidement des rides et là, on tombe dans le médico-esthétique pour repulper les ridules les rides qui sont devenues creuses, donc qui sont rendues dans le derne, donc la deuxième couche la plus profonde de la peau. Au niveau du maquillage, on va utiliser surtout des produits crémeux qui vont amener justement un aspect vraiment plus jeune parce que ça va avoir un aspect plus hydraté, lumineux. Si je pense à des produits de maquillage pour le teint, bébé crème, c'est pas vrai que ça vieillit de se maquiller. Là. Au contraire, de se faire un beau teint, une bébé crème, c'est pas très couvrant, mais ça va quand même uniformiser le teint parce que là, on a des rougeurs, on a des taches pigmentaires qui sortent à partir de 40 ans, justement. Donc, ça va vraiment donner un air jeunesse, juste un bébé crème comme ça. J'ai aussi des fards à joues, donc en bâton crème comme ça. Contouring aussi, qui ont sorti au Black Friday, qu'on va avoir bientôt. Illuminateur en crème. Vous ne vous tromperez pas parce que vraiment, ça va donner un aspect plus jeune. Évidemment, au niveau du teint, c'est important de le faire, mais c'est important de choisir la bonne couleur. Si vous prenez un teint trop foncé, ça va vous vieillir, OK? Donc, prenez vraiment la couleur de votre peau, c'est la couleur. Donc, quand on teste le fond de teint, c'est la couleur qui se marie le mieux avec votre cou. Au niveau des sourcils, on évite les sourcils trop fins, OK? Ça aussi, ça vieillit. Au niveau du maquillage des yeux, ici, on va aller travailler la paupière tombante, ici, OK? Comme ça, on va aller créer un petit modelage pour donner l'illusion que c'est moins important, OK? Mais aussi au niveau de la paupière mobile, moi je vous dis d'amener un peu de lumière. C'est pas vrai que les peaux matures ne doivent pas mettre de brillance. Au contraire, si je mets tout mat, ça va avoir l'air sec, OK? Donc, si vous amenez des beaux points de lumière, ça va faire aussi un aspect plus jeune. Le crayon à lèvres va devenir important, OK? Peut-être que vous avez sauté cette étape-là toute votre vie, mais quand on commence à avoir des ridules au contour des lèvres, ça va être important pour éviter que le rouge à lèvres fuit dans les ridules, OK? Votre rouge à lèvres, choisissez-le crémeux, pas trop mat, et hydratez souvent vos lèvres. Le masque pour les lèvres, pour vrai, je le mets tout le temps, je le mélange à mes rouges à lèvres. Des lèvres sèches, c'est des petites lèvres. Vous verrez, c'est comme un petit raisin sec. Des lèvres, ils rapetissent de volume, c'est fou. Tandis que des lèvres
bien hydratées, vont beaucoup être plus pulpeuses. La base de maquillage, surtout cette nouvelle base-là, une base illuminatrice, une base éclat, vraiment, ça le dit, ça donne de l'éclat. Une base de maquillage va vous aider à conserver aussi l'hydratation de la peau qu'on perd super rapidement, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ça va aussi augmenter la tenue de votre maquillage, mais ça va aussi faire en sorte que vous allez avoir moins besoin de maquillage parce que ça va rendre votre fond de teint plus couvrant avec moins. OK? Donc, c'est le fun, une base, vraiment. Ça va vraiment vous aider. Donc, c'est des petits trucs parmi tant d'autres. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de venir au studio de maquillage, de prendre un atelier ou un cours de maquillage, amener vos produits, on les regarde ensemble. Vous pouvez les utiliser. On peut utiliser les miens, il n'y a pas de problème. Puis vous repartez vraiment confiante après ça. Vous savez ce que vous devez faire. Donc, la première chose à faire, je pense, c'est de vraiment venir au studio de maquillage. Puis posez-moi des questions aussi. Ça me fait toujours plaisir de vous guider et de vous conseiller les meilleurs produits pour vous. Donc, merci aussi de partager cette vidéo-là. Ça m'aide énormément et on se dit à bientôt. Bye!